Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil d'arrondissement. Comme vous pouvez constater, nous sommes toujours encore en télétravail, mais présentiel aussi. Avant de débuter, quand même, encore, je fais le rappel à tout le monde. Vous savez, on a commencé la vaccination. Tous ceux qui d'entre vous pouvez aller vous faire vacciner, je vous invite à le faire. J'ai eu des questions de plusieurs citoyens si on allait avoir des centres en Anjou. Nous, on a offert un endroit. Je suppose qu'avec l'annonce du gouvernement de cette semaine d'aujourd'hui, oui, l'annonce aujourd'hui du ministre que les pharmacies vont commencer aussi à partir du mois de mars, du 15 de mars. Fait que je suppose qu'aussi ils vont faire quelque chose pour Anjou. Nous, on a offert l'Aréna Chaumont comme grand centre pour la région. On n'a pas eu la confirmation. Je suppose que c'est eux qui vont déterminer quand il va y avoir une vaccination, des vaccins assez distribués, qu'on rentre à assez de quantité. Entre-temps, soyons prudents. Écoutez, c'est la semaine de relâche, cette semaine. On est chanceux parce que samedi, on a vu la température qu'on a eue. On pensait perdre toutes nos installations d'hiver, c'est-à-dire les patinoires, les glissades. Grâce à Dieu, on les a encore, fait que ça fonctionne un peu encore. Nos gens sont à pied d'œuvre de les rétablir parce que c'est clair que la pluie de samedi a fait beaucoup de dommages aux patinoires et nos gens sont à pied d'œuvre de les reprendre. Concernant le déneigement, j'invite les gens parce qu'encore là, écoutez, une opération de déneigement coûte entre 250 000 une normale, entre 250 000 et 350 000 quand on fait une opération. J'insiste et j'ai donné la directive à nos inspecteurs. Il y a des gens, ils tournent 2 cm de neige, ils font tout de suite leur petit tas devant leur entrée de garage. Toute personne qui a de la place sur son terrain, mettez-la là, la neige. Ne nous obligez pas à faire des opérations de levée supplémentaires. On est déjà... Vous savez, on a déjà fait 2 de plus que Montréal. Cette année, on a déjà 2 levées de plus que Montréal. Et puis, j'étais surpris quand même. On finit de lever, puis il y a des gens qui ressortent déjà leur tas. Si vous êtes un récidiviste, le 250 000, là, bien, les gens vont être mis à l'amende parce que c'est pas vrai que la majorité de la population va payer pour des gens qui ne veulent pas faire attention. Il faut avoir un minimum de civisme. Il faut penser vraiment à la population en général, aux gens qui n'ont pas d'entrée de garage, qui vivent dans un 2e étage, et il faut penser à eux. Fait que, s'il vous plaît, on vous demande de nous aider. C'est clair qu'actuellement, nous sommes, aujourd'hui puis demain, j'ai des gars, on enlève juste des tas de neige que les gens ont sortis après qu'on ait fait le déneigement. Vous n'avez pas le droit, même si ça tombé 20 cm, si vous n'avez pas sorti votre neige avant qu'on ait procédé à l'enlèvement, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas un droit que vous avez là, c'est un privilège qu'on donne aux gens. J'invite les gens, s'il vous plaît, à respecter. Et on sait, on passe devant les adresses, c'est toujours les mêmes endroits. Et que soyez assurés, vous allez avoir des surprises, il va y avoir des amendes. Mais ça va vous coûter cher. Et que, écoutez, pas vrai que la population va payer pour des choses comme ça. Et ceci m'amène à la période de questions des citoyens. J'en ai 3 aujourd'hui. J'ai 3 personnes. Première qui vient de... Monsieur Mario Cadorette. Et sa question se lit comme suit. Bonjour, Monsieur le maire. Peut-on s'attendre à un camp d'été pour 2021. Je crois que le temps pour en préparer un devrait être suffisant. S'il vous plaît, ne pas utiliser l'argument du budget. Charger plus cher pour couvrir les frais. Les parents de l'arrondissement ont besoin d'une option pour cet été. L'an dernier, on ne l'a pas eu. Ça aurait coûté pas loin de 1 000 $ de l'enfant. Et ça, c'était une des raisons. Pourquoi que ça aurait coûté 1 000 $ de l'enfant? Les consignes de la santé publique nous obligeaient à avoir plus de moniteurs que la normale. C'était comme un moniteur par 5 enfants. Il y a des endroits qui en ont eu
ils n'ont pas eu 10 % des enfants normalement. Nous, on a opté l'an dernier, on a fait des activités dans tous les parcs et ça a très bien fonctionné. Nous allons faire le maximum qu'il y ait des ateliers soleil, mais encore là, s'il n'y en a pas, parce que c'est certain que je ne peux pas arriver et de dire à un parent, vous allez nous payer 500 000 $ pour chaque enfant. Écoutez, c'est irraisonnable. Je crois comme on l'a fait l'année dernière, on s'est arrangé, il y a eu des activités dans tous les parcs. J'ai reçu plusieurs courriels de félicitations. Les parents étaient très contents. C'était moins encadré aussi. Pour les enfants, c'était moins encadré. Ils ont apprécié ça. Mais soyez assurés, nous allons tout faire. Comme nous le faisons présentement, nous faisons tout notre possible pour essayer de maintenir toutes nos activités, que ce soit pour les petits, pour les plus vieux, tout ça, même dans cette période-ci. C'est la semaine de relâche, je peux vous assurer, on fait tout. J'ai des gens à payer d'œuvre juste pour les patinoires. En temps et lieu, nous allons faire ce qu'il y a à faire. Soyez assurés, et ce n'est pas des questions budgétaires seulement. La PCU l'année dernière, là, je peux vous dire qu'elle nous a fait mal. Juste pour les ateliers, pour ce qu'on appelle pour les enfants avec des problèmes qui ont besoin d'être accompagnement. Juste dans ces cas-là, ça m'aurait pris, j'avais 25 enfants qui étaient inscrits, ça m'aurait pris 25 moniteurs juste pour eux, parce que la consigne de la santé publique, c'était et on ne pouvait pas aussi, on ne pouvait pas mêler les bulles qu'on appelle là. Et c'était ça le problème. Nous allons faire tout notre possible pour l'année prochaine. Soyez assurés que cet été, et on l'a en tête, puis je me croise les doigts à souhaiter qu'en juin, on retombe une petite normalité avec les vaccins. Vous aviez une deuxième question. On semble avoir eu des services de déneigement beaucoup moins bons qu'à de l'habitude. Est-il possible de savoir pourquoi? Bon, je suis pris de cette question-là parce que, oui, j'ai critiqué le déneigement. Je le critique encore dans le sens que Montréal nous a obligés, pourtant ça a été écrit, Montréal nous a obligés de réduire de 7 parcours de déneigement, c'est-à-dire de 7 équipes à 4. On en a coupé 3. C'est certain que dans votre secteur qui est Roi-René, vous demeurez sur Roi-René, ce que je peux vous dire quand même, dans ce secteur-là, ce qu'on faisait en 2 jours, on le fait en 3. C'est juste ça la différence. Et on a 2 levées de plus que votre voisin immédiat, parce que si vous prenez Roi-René puis vous en allez sur Saint-Donat, vous tombez dans Mercier, je pense que vous êtes en mesure de constater la grande différence. Nous avons levé la neige 2 fois de plus. Montréal sont rendus au 5e chargement, nous en avons 7 de fait depuis le début de l'hiver. C'est ça que je ne comprends pas. Écoutez, oui, c'est pas ce qu'on connaissait le 2 jours, mais à 3 jours, je vis avec quand même. 3 jours, je pense que quand même, on fait un effort. On suit ce nouvel entrepreneur dans votre secteur. Je peux vous dire que toutes les tempêtes, moi, M. Leblanc, je pense qu'il n'y a pas une journée quand on fait du déblaiement, qui ne vient pas me voir, qu'on aille voir le secteur et des correctifs. Malheureusement, on est pris avec cet entrepreneur-là maintenant. C'est des soumissions qui ont été faites par Montréal. C'est un gros contrat, beaucoup trop gros. Je l'ai dit, c'est un contrat de 30 km. C'est un parcours de 30 km. C'est trop gros. Pour moi, un parcours de plus de 20 km ne devrait pas exister. Mes autres parcours en régie veut dire que c'est fait par la ville. C'est fait par mes employés. C'est des parcours de 15 km. On voit que c'est à moitié. On fait quand même encore, en régie, on est à 2 jours et demi encore. Parce qu'il y a des choses qui ont été changées. C'est clair qu'on a 15 km, on a hérité des cul-de-sac qui étaient un contrat avant aussi. Mais soyez assurés, écoutez bien, je ne sais pas ce qu'on connaissait avant, vous avez raison, mais je pense que si on compare au voisinage, on est capable de voir la différence. Merci. Deuxième question, ou deuxième personne qui nous demande que c'est Monsieur et Madame Lalonde. Qu'en est-il des représentations à la STM en rapport avec le bouleversement occasionné par le métro bleu, c'est la ligne bleue en réalité, sur Bélanger et Galerie d'Anjou? La circulation incroyable engendrée par les travaux et par la suite, la disparition en particulier des restos du boulevard Galerie d'Anjou, côté Est, etc. Et le goût de
etc. Et le goût, je suppose que vous devez dire, vous avez le goût de déménager par la suite. N'ayant aucun intérêt à demeurer devant un parking, des représentations seront-elles faites à Québec pour faire entendre raison à cette arrogante STM pour faire changer le lieu, cette bouche de métro? Et un référendum pour appuyer cette demande à Québec. Qu'en est-il de vos discussions? Écoutez bien, puis c'est quelque chose pour les banlieusards. Ce que je peux vous dire, c'est hier, la semaine dernière, j'ai fait une représentation auprès de M. Eric Caldwell, qui est le responsable du transport à Montréal. Nous sommes arrivés c'est clair que ça fait 32 ans que je suis là, puis j'ai refouillé dans des documents, puis j'ai retrouvé des documents où on parlait, dans les années 90, du métro, de la ligne bleue. Et on prévoyait de faire toujours ce qui était prévu, c'était de faire, oui, une station de métro aux Galeries d'Anjou, mais qui chevauchait avec ici l'Est. Et je me suis mis à travailler là-dessus, à regarder ça. Et on a fait une présentation justement à M. Caldwell et à un directeur de la Ville-Centre aussi au niveau des transports. Mais toujours le problème, c'est la STM. Et notre représentation qu'on a faite devrait avoir des économies substantielles au niveau des expropriations parce que notre proposition, il n'y a plus d'expropriation des restos. Je sais que les gens, chez Latella, je dis Latella, les gens qui sont dans le secteur, beaucoup de gens sont habitués, ils aiment ça, une qualité de vie. On peut aller au resto sans prendre d'automobile. On a une qualité de vie qui est là. On se bat pour la maintenir, soyez assurés. Je suis actuellement, je crois que j'espère pouvoir faire, avant la fin mars, une rencontre virtuelle, parce qu'avec le confinement, c'est les mêmes problèmes. Encore là, on ne peut pas faire de consultation, on ne peut pas rencontrer les gens. Si jamais on ne peut pas, d'ici à la fin mars, on ne peut pas faire une consultation publique dans une salle comme on l'a fait, où on peut avoir 25 personnes, puis quitte à en faire plus qu'une fois, on va faire une virtuelle, c'est un Zoom qu'on appelle, là, où les gens vont pouvoir participer. Je vais expliquer le dossier. C'est clair que nous faisons des représentations. Cette semaine, il y a une lettre qui part encore pour le ministre Bonnardel, pour Mme Rouleau, qui est la ministre de la Métropole, pour le premier ministre, où on lui demande qu'on fasse en sorte que la STM s'assoie à la table, qu'elle nous consulte, parce qu'on n'a pas été consulté et on demande encore. On a une proposition qu'on leur fait où est-ce qu'on devrait avoir une bouche de métro pour situer les gens vis-à-vis l'ancienne entrée de Eaton, là, dans le temps. Là. Aujourd'hui, c'est l'entrée, je pense, de Winners, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, la station serait sous l'autoroute, depuis du moins, là, et le souterrain. Et qu'il y aurait une bouche de métro du côté est, c'est-à-dire ici vis-à-vis l'hôtel de ville et de l'autre côté. Fait que c'est quelque chose qui va desservir le 2 tiers de ma population de ce côté-ci, puis le tiers de l'autre côté. On fait ces représentations-là. Soyez assurés que le dossier, pour moi, il n'est pas mort encore. Et on va demander en temps et lieu aux gens, oui, il va falloir que les gens, les pétitions, bien, c'est des pétitions électroniques. On va donner les coordonnées aux gens, d'envoyer des courriels en masse à M. Bonnardel, à Mme Rouleau, au premier ministre. Il faut qu'ils entendent raison. Parce que déjà, juste en passant pour le métro, vous savez, grâce à nous, le stationnement incitatif pour toutes les automobiles qu'ils devaient faire, à un moment donné, on avait estimé ça à 90 millions. En fin de compte, c'était 190 millions. Et il n'y en aura plus de stationnement incitatif. À Anjou, il va être hors île. On a déjà fait sauver 190 millions. On ne parle plus d'enfouissement de lignes électriques. Ça, c'était, c'est pas une économie, c'était pas prévu. Par contre, on ne parle plus d'expropriation de tous les commerces. On parle d'un projet on leur ferait sauver plusieurs centaines de millions de dollars. Et la dernière question, qui provient de Philippe Matard, qui m'écrit 2 questions. Les vols de catalyseurs des véhicules sont en constante augmentation. Anjou n'y échappe pas. Les voitures des citoyens et des voitures commerciales sont pris pour cible et les vols se font après les couvre-feux. Sur les réseaux sociaux, les Angevins sont inquiets. Quels sont les moyens que la Ville prend pour mettre un frein au fléau? Que devons-nous faire pour se protéger? Est-ce que le burinage de Sherlock, le burinage Sherlock du catalyseur peut aider? Pouvez-vous en parler dans le prochain regard?
Oui, effectivement, tous les véhicules, c'est plus les véhicules qui sont ciblés, c'est le fléau. On l'entend parler aux nouvelles. C'est pas qu'Anjou. C'est pas qu'Anjou, c'est un fléau partout. Que ça se fasse la nuit, après le couvre-feu, je suis pas sûr, mais quand même. Ma locataire, à ce que j'ai compris, elle s'en l'est fait voler. Elle était stationnée sur Châteauneuf et elle s'en l'est fait voler. Ce que je peux recommander aux gens, assurez-vous quand vous stationnez vos véhicules, essayez de le stationner le plus proche possible de chez vous en partant, que vous êtes en mesure. Mais à ce que j'en comprends, ils font ça en 1 minute ou 2. C'est assez rapide quand ils font ça. Là. Le burinage, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fait, le burinage de ça. Une chose que je peux vous dire, je vais en parler encore avec la commandante, parce que je communique avec la commandante à l'occasion. Et je vais voir, sur le regard, je ne ferai pas, parce que le regard, ça s'en va trop loin, là. Et normalement, ce n'est pas des choses... Mais dans l'infolette, je vous invite à prendre connaissance de l'infolette. Je vais essayer d'avoir de quoi là, puis dans le site Internet de l'arrondissement aussi. Un fléau, puis une des choses, puis il n'y a pas que les catalyseurs, les vols de véhicules, c'est la même chose. Un des inconvénients d'être au croisement des autoroutes, c'est ça, c'est... les voleurs volent une auto, ils embarquent sur l'autoroute, ils ont disparu. C'est certain que c'est un de nos inconvénients, mais on est conscient. Et votre deuxième question. Est-ce qu'un parc est planifié afin d'inclure les installations du terrain de soccer synthétique, du lien piétonnier au nord du centre Leroyer et d'un lien avec le parc Carlos d'Alcantara? Beaucoup de citoyens vont dans ce secteur, mais aussi hors des sentiers. Il serait agréable d'avoir des sentiers banalisés. De plus, qu'est-ce que la ville fait pour la surveillance de ces secteurs en bordure de la carrière? Bien, écoutez, déjà entre, je pourrais dire, Émile Legault et Charles Goulet, il y a un sentier. Il y a un sentier qui est là. Il est éclairé et tout. C'est maintenu. C'est là le parc. C'est un parc linéaire qu'on appelle. Il y a une petite portion qui est boisée, c'est la nature simplement. C'est pas un endroit qu'on veut que nécessairement, parce que c'est un boisé humide. C'est souvent mouillé là-dedans. Fait que le parc linéaire, il est là. J'ai rencontré justement, parce qu'au Conseil de Montréal, le dernier Conseil de Montréal, j'avais un monsieur Gagnon qui avait communiqué avec moi, qui voulait aussi savoir, qui me parlait du parc Carlos d'Alcantara. Il semblait penser que c'était nous, l'arrondissement, qui n'était pas prêt à ouvrir. Au contraire, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que nous demandons à la Ville de Montréal, et pas plus tard que l'an dernier, on a demandé à la Ville de Montréal de faire la piste cyclable qui raccorderait notre portion qui est à Charles Goulet vers d'Alcantara. On nous s'est fait dire que ce n'est pas de notre responsabilité. On a même offert de le payer. Suite aux discussions que j'ai eues encore là avec M. Caldwell la semaine dernière, l'année prochaine, nous allons faire le sentier. Ce ne sera pas une piste cyclable, mais nous allons faire le sentier sur notre territoire. Sur notre territoire, ça va être fait. La piste cyclable, comme vous dites, ça relève de la ville-centre, puis on nous dit on ne peut pas toucher à ça, c'est eux qui déterminent quand est-ce qu'ils vont le faire. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Et soyez assurés que pour l'année prochaine, on devrait avoir au moins un sentier pédestre en poussière de roche, comme il est là actuellement. Ce que nous avons actuellement, là, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce secteur, c'est pour ça que je suis pris de votre question aussi, c'est un endroit et les accès sont là. Les accès sont là à différents endroits. Il y a un accès à Émile-Legault, il y a un accès à Châteauneuf, il y a un accès à Jean-Després, à Place Jean-Després, il y a un accès à Charles Goulet, de mémoire, puis c'est un parc linéaire. C'est clair qu'il n'y aura jamais... Et ça donne accès aussi au terrain de soccer. C'est tout la même chose. Et vous n'êtes pas peut-être sans savoir qu'il y a un projet d'une école secondaire aussi dans ce secteur-là et que l'école secondaire va inclure tout le site au complet, qui est la partie nord, qui devrait protéger. Puis la carrière, c'est hors site, c'est même pas sur notre territoire. La carrière elle-même a déjà ses installations pour sécuriser. C'est certain que pour nous, pour ce qui est de la portion ouest, c'est-à-dire entre Jean-Després et le soccer, ça, c'est déjà un parc linéaire. Merci. Et nous procédons avec la période de questions des élus. Pas de questions.
Adoption de l'ordre du jour avec le retrait du 4003 et 4004. Adopté. En 10-04, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 février 2021. 15-01. Tu es seul, veux-tu que je les lise? Je trouve qu'on a causé. Confirmer la participation de l'arrondissement d'Anjou à l'événement Une heure pour la Terre qui aura lieu le 27 mars 2021 de 8h30 à 9h30. Proposeur. C'est adopté. 20-01. Autoriser une dépense totale de 427 626,52 $, contingences, incidences et taxes incluses, octroyer un contrat à pavage des Moulins Inc. en montant de 374 588,55 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la surface du terrain de basket-ball au parc Lucie Bruno et du terrain de tennis au parc Roger Rousseau et travaux d'éclairage au parc Roger Rousseau. Appel d'offres public 2021-09-TR, 4 soumissionnaires. Autoriser l'affectation des surplus pour un montant de 67 516,15 $ afin de financer la partie de ces contrats reliés au terrain de basket-ball du parc Lucie Bruno. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Adopté. 20-02. Autoriser une dépense totale de 94 426,67 $, taxes incluses, octroyer un contrat à Turquoise Design Inc. au même montant pour les services professionnels d'aménagement du secteur ouest du parc des Roseraies. Appel d'offres public 2021-06 SP. 4 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est adopté. 20-03. Autoriser une dépense totale de 116 758,79 $, taxes incluses. Octroyer un contrat à la firme Les Architectes La Bonté Marcil en même montant pour les services professionnels pour l'agrandissement et le réaménagement incluant un nouvel ascenseur et accessibilité universelle du centre Roger Rousseau. Appel d'offres public 2021-12 SP. 3 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 20-04. Autoriser une dépense totale de 106 369,12 $, taxes incluses. Octroyer un contrat à Expertise Sport Design LG Inc. en même montant pour les services professionnels de réaménagement de l'entrée du terrain de baseball, du stationnement et du remplacement des aires de jeu pour enfants au parc André Laurando. Appel d'offres public 2021-11 SP. 3 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Adopté. 20-05. Autoriser une dépense additionnelle de 49 094,33 $, taxes incluses, pour des frais de contingence et incidences, soit 28 743,75 $ pour les contingences et 20 350,58 $ pour les incidences dans le cadre du contrat accordé à le groupe Saint-Lambert pour les travaux de réfection, réaménagement intérieur et extérieur et accessibilité universelle de l'édifice municipal des travaux publics, majorant la dépense totale de 1 336 216,12 $, taxes incluses à 1 385 310,45 $, taxes incluses. Appel d'offres public numéro 2020-01 TR. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. C'est adopté. 20-06. Approuver l'entente des services entre le service de police de la Ville de Montréal et l'arrondissement d'Anjou pour l'embauche de 4 cadets policiers, 2 à vélo et 2 à pied, pour la période du 30 mai au 22 août 2021. Autoriser une dépense au montant de 47 577,60 $ à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20-07. Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour modifier le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de la Ville de Montréal afin de permettre le développement du golfe métropolitain d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. Adopté. 20-08.
Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous couverture végétale créé au terme d'un acte d'échange en vertu entre la communauté urbaine de Montréal et Ville d'Anjou afin de permettre le développement du golfe métropolitain d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Appuyé. C'est adopté. 2009. Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fin d'espace vert seulement créé par la Ville d'Anjou et publié sous le numéro 4 976 689 et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du fonds servant pour faire d'espace vert seulement créé par la Ville de Montréal et publié sous le numéro 24 264 920 afin de permettre le développement du golfe métropolitain d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. Adopté. 3001. Prendre acte du rapport de décision déléguée de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires, ainsi que des achats par carte de crédit pour la période comptable du 1er au 31 janvier 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. Adopté. 3002. Autoriser l'affectation du surplus de 155 000 à la division des ressources financières, matérielles et informationnelles pour l'acquisition et le remplacement de divers équipements informatiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. C'est adopté. 3003. Autoriser une dépense de 177 000 sans taxe pour l'achat de 100 poubelles duo au service du matériel roulant et des ateliers. Autoriser l'affectation du surplus à cet effet pour un montant de 177 000. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. C'est adopté. 4001. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 7741 de l'avenue Curie-Clermont, dont la façade fait face à la voie publique. Proposeur. Je propose. Appuyé. Adopté. 4002. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 7621 de l'avenue du Mail, dont la façade fait face à la voie publique. Proposeur. Je propose. J'appuie. Adopté. 4003 et 4004 sont retirés. 4005. Édicté en vertu du règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement d'Anjou 1333, une ordonnance visant à modifier la signalisation sur rue à la suite des recommandations formulées par le comité de circulation lors de sa réunion tenue le 19 janvier 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. C'est adopté. Est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion pour le 4006? Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement sur les excavations sur le domaine privé » afin de prévoir des règles en matière d'excavation sur le domaine privé. Je donne l'avis de motion. En 4007, est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés, RCA 50, pour autoriser l'octroi d'une contribution financière d'une valeur de 10 000 » Je donne l'avis de motion. Oui, c'est correct. Je pense que j'ai perdu ma place. 4008. Est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion et de déposer le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021 afin de prévoir les tarifs relatifs à l'excavation sur le domaine privé. » Je donne l'avis de motion. En 4009, est-ce que quelqu'un veut donner un avis de motion sur le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin d'agrandir la zone I-228. » Je donne l'avis de motion. En 4010,
est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 millions pour la réalisation de travaux de réfection routière visant la chaussée, les trottoirs et les bordures, ainsi que les travaux d'éclairage et de signalisation routière ». Je donne l'avis de motion. En 40-11, est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 millions de dollars pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs ». Je donne l'avis de motion. En 42, est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion du règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 04-047 afin d'agrandir le secteur établi dans le 02-02 et de retirer l'affectation grand espace vert au parc riverain à même le site du golfe métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement Anjou. Je donne l'avis de motion. 43. Adopter le premier projet de règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin d'agrandir la zone I-228. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 44. Adopter un premier projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel avec rez-de-chaussée commercial situé au 8601, 8605 et 8613 de l'avenue de Chaumont. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 45. Adopter un second projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel situé à 7100 du boulevard des Galeries d'Anjou sur le lot 1 005 218. C'est un PPC, moi, c'est notre premier, je crois, et j'invite les gens à prendre connaissance, les gens du secteur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. 46. Adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 04047 afin d'agrandir le secteur établi 0202 et de retirer l'affectation grand espace vert ou parc riverain à même le site du golfe métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé. C'est adopté. En 60-01, dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 30 novembre 2020. En 60-02, dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 1er décembre 2020. En 60-03, dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux entreprises tenue le 3 décembre 2020. En 60-04, dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et du développement social tenue le 2 décembre 2020. En 60-05, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement d'Anjou tenue le 1er février 2021. En 60.06, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou tenue le 19 janvier 2021. Et en 60.01, la levée de l'Assemblée. J'appuie. Merci tout le monde. Soyez prudents. Merci.